Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. À 2 jours de la signature de l'accord avec le Mercosur, la mobilisation des agriculteurs ne faiblit pas. Parmi les actions menées, certains ont décidé de bloquer, de contrôler eux-mêmes des camions de marchandises qui arrivent en France. Bonjour Kevin Dumont. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président des jeunes agriculteurs de Charente-Maritime et vous avez mené ce type d'action cette semaine. Vous avez arrêté et contrôlé des poids lourds près de La Rochelle. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces camions, Kevin Dumont ? Oui, alors effectivement, lundi, on était en place au rond-point de Périgny avec tous nos adhérents pour contrôler les camions qui rentraient dans cette zone-là. Et on a trouvé des choses qui nous ont pas mal choqués, notamment beaucoup de graines secs et de légumineuses qu'on peut produire notamment en Charente-Maritime et dans toute la France. On a trouvé du tournesol qui nous venait tout droit de Roumanie. On a trouvé des graines de chia qui venaient de Bolivie. On a trouvé des graines de courge qui arrivaient de Chine. Donc des graines de courge chinoises bio, c'est ça ? Oui, bio, ouais. Clairement bio, ouais. Alors, c'est pas très bio quand même de faire venir de l'autre bout du monde des graines de courge. Bah oui, apparemment c'est pas très bio. On nous a répondu qu'ils n'avaient pas en trouvé en France, mais rien qu'à 100 km de chez nous, il y a un producteur qui fait de la graine de courge. Donc c'est un peu délicat quand même. Mais ils sont dans une position un peu délicate, donc on attend de voir la suite, ce que ça va donner notre action. Ces camions-là, typiquement, ce que vous avez découvert, est-ce que, en cas de contrôle, est-ce qu'ils seraient passés ou pas ? Est-ce qu'elle était en règle finalement ? Est-ce que c'est légal de transporter ces marchandises-là ? Bah, j'y vois rien d'illégal, mais nous, ce qui nous gêne le plus, c'est que tout ce qu'on a découvert est produit en France ou en Charente-Maritime. Et suffisamment ? C'est ça. Ouais. Oui, mais c'est surtout qu'il y a la possibilité de créer des filières. Et de pouvoir créer de la valeur ajoutée dans le territoire. C'est ça qui est le plus dérangeant, en sachant que cette entreprise-là promouvoit le local, qu'elle est implantée sur La Rochelle, etc. C'est ça qui nous a dérangé le plus. C'est-à-dire que ces exportations, ce que vous nous dites, c'est qu'elles tuent des filières aujourd'hui en France. Clairement, avec nous, on avait un producteur bio qui produisait 90% des graines qu'on a découvertes et qui a les bâtiments remplis parce qu'il n'arrive pas à les vendre. Et on nous rétorque que c'est un problème de prix. Non mais on peut pas entendre ça. On peut pas entendre ça. Je ne sais pas si vous avez vu le communiqué des transporteurs OTRE, l'Organisation des transports routiers européens, qui vous appelle à cesser immédiatement, je cite, toute interception contre l'arbitraire dégradation des poids lourds et destruction de marchandises. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ce matin, Kevin Dumont ? Bah que déjà on détruit zéro marchandise. Enfin nous on a détruit zéro marchandise. Tout ce qui a été contrôle de camion, c'est parce que le chauffeur était d'accord de nous ouvrir les portes du camion. Donc nous accuser de tout cela, je pense que c'est faux. Et non, on va continuer parce que pour nous il est inadmissible que ça rentre dans le territoire. Vous allez continuer avec, on le rappelle, cette date, c'est samedi, signature de l'accord avec les pays du Mercosur, avant un vote au Parlement européen qui aura lieu dans les prochaines semaines, a priori février ou mars. Que se passe-t-il si ce traité il est appliqué ? Qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là ? On n'a pas encore pris la décision, on doit se réunir cette semaine pour en discuter, mais la chose qu'on sait déjà, c'est qu'on va se réunir le 20 janvier à Strasbourg pour alerter nos députés européens. Ouais. Voilà, pour essayer d'alerter nos députés européens, parce que ça peut être, s'il y a un vote défavorable de la Commission européenne, ça peut faire retarder un peu l'application du Mercosur, mais en tout cas, le processus est lancé et ça va être compliqué de l'arrêter, quoi. Vous avez vu derrière, il y a un accord de libre-échange qui est en négociation encore entre l'Union européenne et l'Inde. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, j'ai vu, ouais, mais ça va être pareil. Ils sont en train de détruire l'agriculture européenne et l'agriculture française. Et c'est dramatique. Kevin Dumont, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes le président des jeunes agriculteurs de Charente-Maritime. Merci pour votre témoignage ce matin et bon courage à vous pour la suite. Merci. Merci, bonne journée.